La Haute-Gaspésie a déjà eu un passé où il y avait énormément d'autonomie alimentaire. Les gens, par subsistance, faisaient par eux-mêmes, s'organisaient en famille, s'organisaient en collectivité. Ça a vraiment été quelque chose de très présent. Le 28 octobre avait lieu le lancement du Lab Nourrir notre monde. Ce projet de 800 000 $ a pour objectif de créer des infrastructures visant à assurer une plus grande autonomie alimentaire en Haute-Gaspésie. Le Lab s'inscrit dans la démarche de Nourrir notre monde, un mouvement qui a vu le jour en 2017 et qui rassemble différentes actrices et acteurs de la communauté et du secteur agroalimentaire, ainsi que des municipalités et des commissions scolaires. Mais le Lab Nourrir notre monde, qu'est-ce que c'est exactement? Le Lab Nourrir notre monde, en fait, c'est un projet d'innovation sociale qui, à la base, est déposé par la MRC, mais qui est déployé par Nourrir notre monde. C'est un projet qui va viser à déployer des projets d'infrastructure agroalimentaire par un processus d'accompagnement des communautés. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que l'équipe est sur le terrain avec la population, en concertation avec les municipalités, pour essayer de voir ensemble qu'est-ce qu'on a comme besoin au niveau de l'alimentation pour être plus autonome chez nous. On pense à réfléchir sur les infrastructures. On parle d'au moins 300 000 $ qui vont être consacrés à l'installation d'infrastructures sur le territoire. Alors, nous, on s'est dit que ce projet-là viendrait en partie combler ce qu'on appelle l'importance d'avoir l'autonomie alimentaire sur le territoire. Depuis quelques mois, on entend beaucoup parler d'autosuffisance alimentaire au Québec. La pandémie de COVID-19 est venue souligner à grands traits les lacunes du modèle de distribution agroalimentaire industriel. Mais pour une région comme la Haute-Gaspésie, les problèmes d'approvisionnement en produits alimentaires de qualité datent de bien avant l'apparition du coronavirus. Quand on a commencé à penser à ce projet-là, quand on a monté le cahier de charges pour le projet à être déposé au ministère de l'Environnement, au gouvernement du Québec, il n'y avait pas de pandémie, puis il n'y avait pas de COVID-19. On y allait surtout dans un contexte d'autonomie alimentaire. On l'a vu d'ailleurs dans le contexte de la pandémie, ça a comme accentué cette difficulté-là dans la distribution, puis nous, on est au bout de la chaîne. On visait d'abord et avant tout vraiment l'autonomie alimentaire dans un contexte de lutte au changement climatique. Donc, c'était vraiment la base. Sauf qu'on dirait que le timing, entre guillemets, est venu renforcer l'importance de ce projet-là chez nous avec la COVID-19. C'est bien de voir qu'il y a de l'investissement qui se fait pour les communautés. C'est parce qu'on est vraiment loin des gros centres qu'on devrait être laissé de côté puis qu'on devrait travailler par nous-mêmes. Ben, c'est bien d'avoir des incitatifs comme ça qui viennent, que les gens, ben, même si c'est un petit projet, ben, nous, c'est pas gros comme projet, mais on veut nourrir Mont-Louis, on veut nourrir Gros-Morne, des choses comme ça. C'est pas gros, mais c'est des petits projets comme ça qui font qu'à la fin de la run, ben, ça vient des gros projets puis on tend vers une autonomie alimentaire. Vicky Prévost et Philippe Leclerc ont démarré cet été leur projet d'agriculture responsable en Haute-Gaspésie. Ils se sont rapidement rendus compte qu'il y a une demande à combler, en particulier dans l'est de la MRC. Le marché est à ouvrir. T'sais, les gens ils n'ont pas d'offres, les gens ils achètent des légumes à l'épicerie qui viennent de l'autre bout du monde. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils mettent dans ces légumes-là, des pesticides, des insecticides et tout. D'où est-ce qu'ils viennent au Québec aussi? Ouais, c'est il y a ça. déjà de la super belle offre, le Jardin des Gourmands, la coop à Rivière-Claude, Bio-Jardin des Bois. On les connaît pas toutes, là, mais dans la proximité. Sauf qu'il manque encore de l'offre. Il n'y a aucune autonomie alimentaire, c'est un désert alimentaire en fait. Comme la première tournée de Nourrir notre monde, à l'époque où c'était un chantier lié à la démarche intégrée en développement social, avant de devenir une organisation indépendante, en fait, avait porté sur cette réflexion-là. Donc, du constat que oui, nous vivions pour la plupart des localités de la MRC de la Haute-Gaspésie dans des déserts alimentaires. Il y avait donc des besoins criants de diversifier les sources, les lieux d'approvisionnement, la quantité et la qualité des aliments offerts, aussi des aliments frais. Je pense que tout est à faire. Il y a tellement de place pour l'autonomie alimentaire, puis je pense que les gens commencent à comprendre l'importance d'être autosuffisant ou de tendre vers l'autosuffisance là, de plus en plus, puis je pense que ça commence réellement à intéresser les gens. Le projet bénéficie d'abord d'une subvention considérable du gouvernement du Québec dans le cadre des initiatives en autonomie alimentaire
et via aussi un programme du ministère de l'Environnement. Voilà. Le projet du Lab Nourrir notre monde a reçu une subvention de 619 000 $ du ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique. Parce que privilégier l'autonomie alimentaire et l'agriculture locale, c'est aussi lutter contre les changements climatiques. En quoi l'autonomie alimentaire est liée à la lutte au changement climatique? C'est quand on regarde notre assiette, la majorité de ce qu'on consomme vient pas d'ici. Les marchandises qui nous servent dans notre panier d'épicerie, qui se retrouvent dans notre panier d'épicerie, bien souvent, elles viennent du Mexique ou elles viennent des États-Unis ou de l'Europe ou un peu partout. Alors, imaginez là, tout le carburant qui est utilisé pour transporter les denrées sur notre territoire. Donc, si on réussit à produire la majorité de nos produits ici sur notre territoire, on donne un sacré coup de main à la planète également. Donc, on vient réduire l'impact néfaste sur l'environnement à la base même, donc en produisant tout près de chez nous, en réduisant les circuits. Donc, c'est pour ça qu'on favorise l'alimentation de proximité. Nous, on tend vers une agriculture de proximité qui est vraiment important pour nous. En fait, là, c'est garder un sol en santé pour pouvoir continuer à approvisionner les gens à faire pour de l'agriculture. Déjà, même au CLD, on a plusieurs projets qui touchent l'autonomie alimentaire, qui touchent l'agriculture. Donc, on le sent là, qu'il y a des jeunes qui ont choisi de s'installer chez nous. Parce que quand on analyse les projets, on en a de plus en plus en agriculture. Ça va aussi favoriser le retour des jeunes en région, puis peut-être même des gens qui ne sont pas nécessairement originaires de la Gaspésie, mais qui vont choisir de s'installer chez nous. Des jeunes comme Philippe et Vicky, qui sont originaires de la Beauce et de Chaudière-Appalaches et qui se sont établis ici en mai dernier. Je cherchais une terre depuis vraiment longtemps, puis ça prenait le clic, puis aussi de l'argent aussi. Fait que, puis là, en ayant des terres qui sont disponibles en Gaspésie, pas trop chères, puis pas besoin d'acheter 250 acres de terrain pour pouvoir faire de l'agriculture. Fait qu'on fait ça sur moins d'1 hectare, puis on est capable d'être rentable pareil pour ça. Fait que c'est bien. Bien, l'achat local, c'est aussi encourager les initiatives, encourager les projets, encourager les producteurs qui vont s'inscrire dans le cadre de cette activité-là, le Lab Nourrir notre monde. Puis ce qui est le fun, c'est que les idées vont venir des citoyens à partir de comités de citoyens. Donc, on part vraiment de la base d'initiatives du milieu, pensées par des gens du milieu pour le milieu. Moi, je trouve ça tout à fait génial. La façon de fonctionner, c'est vraiment une grande consultation populaire. Nous, comme équipe au Lab, on a vraiment la préoccupation de donner une voix à tous et toutes dans chacune des localités de Capucin jusqu'à Rivière-Madeleine. Présentement, on est dans l'étape vraiment de co-création des projets. Donc, on va à la rencontre de la population. Notre premier outil privilégié à l'heure actuelle, c'est une carte postale. Ouais. J'aurais aimé t'en montrer un exemple, on fera ça tout à l'heure. On va montrer à l'image. Regardez ça à l'écran. Donc, c'est une carte postale sur laquelle on demande aux gens d'inscrire leurs coordonnées, leur municipalité ou leur localité d'attache. Ouais. Et il y a différents pictogrammes de projets possibles à mettre en branle qui pourraient être assembleurs et qui pourraient favoriser une meilleure alimentation au niveau local, meilleure autonomie pour cette alimentation-là. On a par exemple un poulailler local, un poulailler, je veux dire, communautaire, un caveau à légumes, une serre solaire passive, par exemple. Tout ça sont des idées déjà proposées. On peut voter pour ou donner son appui à l'une ou l'autre ou plusieurs de ces idées-là. Mais on veut vraiment faire la place aussi aux idées originales des gens qui connaissent leur milieu, qui ont des idées, qui ont des savoir-faire. Fait que je pense que les gens, de plus en plus, vont se lancer dans des petits projets comme ça, puis tu sais, moi je fais des patates, toi tu fais des betteraves, toi tu fais des carottes, puis tu sais, c'est comme ça qu'on s'unit, puis on travaille ensemble, puis après ça on se complète. On se complète. Ouais. Mais pas juste des légumes, là. Non, c'est ça. On parle des légumes, ouais. Mais tu sais, il y a plein de types de production alimentaire, là. C'est ça, ça peut être l'élevage, ça peut être peu importe, là, de la transformation alimentaire. Je pense qu'il y a vraiment de la place pour plein de petits projets comme les nôtres. Puis au bout du compte, tu sais, si on travaille ensemble, on se complète, puis on peut offrir, tu sais, on peut couvrir toute l'offre dont on a besoin là, localement. Déjà, les responsables de l'initiative du Lab Nourrir notre monde nous disent que le téléphone sonne, on reçoit des courriels, on reçoit des textos, des messages Facebook. On veut savoir comment on va s'organiser en Haute-Gaspésie, puis les gens nous suivent de très près. Et je suis convaincu là, que le succès de ce projet-là chez nous, c'est un projet qui est échelonné sur 3 ans,
va facilement devenir un modèle exportable dans d'autres régions, d'autres MRC du Québec. Je pense que ça va vraiment aider des petites régions comme ici à tendre vers l'autonomie alimentaire parce qu'on a des terres. C'est énorme, la Gaspésie. Fait qu'il y a de la place à faire de l'agriculture de proximité, en fait. Donc, Mireille, il y a des cartes postales qui sont actuellement dans les marchés d'alimentation. Comment ça fonctionne? Jusqu'à quand les gens peuvent la remplir? Donc, pour cette première phase de consultation, les gens ont jusqu'au 27 novembre pour se présenter dans leur marché d'alimentation locale, saisir leur carte, la remplir en n'oubliant pas d'inscrire leurs coordonnées pour qu'on puisse retourner vers eux pour poser plus de questions sur leurs idées et juste à les déposer sur place. Nous, on va s'assurer de ramasser tout ça et de revenir vers la population pour une deuxième phase de consultation très prochainement.